Bonjour à tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 4 au 10 juillet, l'énergie cosmique dominante nous aidera à reconnaître nos vraies récompenses. Je commencerai cette semaine par une petite histoire pour illustrer le concept des vraies récompenses. Un homme d'affaires est sur le point de signer le contrat de sa vie avec un très gros nouveau client. Il investit de son temps, de son énergie et de ses efforts, car il comprend l'enjeu et la finalité de ce contrat, gagner beaucoup d'argent. La veille de la signature, le deal échoue, il tombe littéralement à l'eau, et l'homme d'affaires est dévasté, ayant misé sur ce contrat, et du coup, il perd tout. Pour beaucoup d'entre nous, on le plaindrait, on penserait « le pauvre » ou « punaise, quel karma !» Et si les choses en étaient tout autrement? Et si finalement je vous disais que pour cet homme, perdre ce deal était finalement un superbe cadeau? Il a chuté de très haut, c'est vrai, son ego et son orgueil en ont pris un sacré coup, c'est sûr. Mais en attendant, ce qu'il a compris de cette chute, c'est qu'il devait montrer beaucoup plus d'humilité dans ses affaires, ce qu'il n'avait pas fait avec le contrat loupé. Il avait, à l'opposé, montré de nombreux signes de supériorité, de gloire et d'ego. Bref, au final, cela l'a amené à signer un autre contrat, bien plus important que celui perdu. Belle récompense, n'est-ce pas? Mes amis, par exemple, plus on exerce notre corps à travers une discipline sportive, comme la musculation, le jogging ou un sport de combat, l'activité qui résonne le mieux avec nous, plus nous nous entraînons, plus nous devenons forts. La force émotionnelle et spirituelle requiert le même effort, le même entraînement. Mais malheureusement, c'est trop souvent difficile de s'en souvenir lorsque nous sommes au beau milieu d'une période difficile. Très souvent, nous vivons nos défis comme de sombres obstacles sur notre chemin vers le succès. Et si nous changions notre angle de vue sur nos obstacles, si nous changions notre vision en étudiant les ressources que cela va nous demander, et qu'ensuite nous gérions le défi en sachant que le cadeau qui nous attend à la fin de cette expérience sera bien plus précieux qu'un contrat signé, par exemple. Que cette expérience nous donne l'opportunité de montrer la beauté de qui nous sommes vraiment, notre vraie personnalité, notre force, notre persévérance et notre courage. Cette semaine, nous avons l'aide du cosmos pour nous aider à tirer le meilleur parti de nos difficultés. Nous sommes boostés par cette énergie de certitude que chaque situation que nous vivons est là pour nous aider à manifester nos trésors intérieurs et nous aider dans notre croissance spirituelle. Et comme l'a si justement écrit Karen Berg, leader spirituel kabbaliste, la vraie récompense est celle que nous gagnons à travers notre évolution. Parfois, il y a des hauts et parfois des bas. Mais la constante est que la lumière est toujours avec nous. Je vous invite à chercher dans vos souvenirs toutes les fois où vous avez traversé des événements ou moments vraiment difficiles et compliqués. Avec le recul que vous avez maintenant et en étant strictement honnête envers vous-même, posez-vous ces questions. Est-ce que je me suis enrichi de nouvelles qualités humaines suite à cet événement? Qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? Peut-être un peu plus de compassion? Admettons que vous ayez vécu une rupture éprouvante il y a quelques années, qu'ensuite vous avez traversé tout ce lourd et éprouvant processus de deuil. Ressentez-vous plus de compassion aujourd'hui envers une personne traversant à son tour cette épreuve? L'avoir vécu vous a amené alors à ne pas minimiser la douleur de votre proche et vous permet d'être plus présent pour lui. Ou alors, souvent dans notre enfance, nous avons manqué de certaines choses. Pour certains, c'est d'avoir manqué d'attention ou d'argent. Pour d'autres, de présence ou même d'amour. Cela fait qu'à l'âge adulte, nous voulons à tout prix donner beaucoup d'attention à nos enfants ou à nos proches, veiller à ce qu'il ne leur manque rien. Nous privilégions de dédier du temps de qualité à nos êtres chers, ou bien nous débordons d'amour pour la terre entière. Ces qualités-là seraient minimes, voire inexistantes, si nous n'avions pas ressenti ces manques lorsque nous étions plus jeunes. Ce sont de vraies récompenses de la vie, même si nous ne les avions pas vues sous cet angle quand nous les vivions. C'est la raison pour laquelle certaines personnes reproduisent des schémas négatifs. Cela arrive car ils n'ont pas réussi à transformer leur expérience de vie en cadeau pour les partager. Lorsque nous étions enfants et que nous apprenions à marcher, nous tombions parfois jusqu'à 50 fois par jour, n'est-ce pas? Mais on ne s'est jamais dit
peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Chaque chute nous nourrissait d'énergie pour y retourner jusqu'à ce que nous marchions enfin. Le fait d'échouer est considéré aujourd'hui comme honteux. Même si personne ne le dit haut et fort, c'est la réalité. C'est lorsque vous dépassez ce sentiment d'échec que vous êtes à même d'en tirer le bénéfice pour en sortir grandi, glorieux, un vrai héros. Car vous avez rencontré de l'adversité et vous avez fait face. Et c'est ce qui donne de la valeur à la vie, notre richesse intérieure, tous les trésors qui font que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas ? C'est pourquoi il est primordial d'accepter notre processus, de nous faire confiance, certes, mais surtout de faire confiance au Créateur, à la lumière, à l'univers. Je vous invite chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, de fermer les yeux et de les orienter au-dessus de l'horizon. Et ensuite, de répéter ce mantra pendant quelques instants. Aujourd'hui, j'ose accueillir avec joie tout ce que je vais vivre, quoi qu'il arrive, car c'est exactement pour cela que je suis ici. Je terminerai par une citation de David Lefrançois, psychologue et coach spécialiste en neurosciences. Et si les échecs étaient à la base de nos meilleures réussites ? Merci pour votre écoute. Et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer, ainsi qu'à tous vos proches. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube, Rave en Conscience, et me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.